Depuis la nuit des temps, des hommes, des femmes, des enfants disparaissent, sans laisser de traces. Imaginez, un avion qui se volatilise au-dessus de l'océan, un village entier vidé du jour au lendemain, un voyageur qui s'enfuit d'un aéroport, pris de panique, et qui ne sera jamais revu. Chaque année, des milliers de personnes se volatilisent dans le monde. La plupart des cas trouvent une explication rationnelle. Mais certains défient toute logique. Des équipes de recherche fouillent, des familles attendent, des enquêteurs s'acharnent, pourtant rien. Ni indice, ni corps, ni explication. Aujourd'hui, je vais vous plonger au cœur de 5 des disparitions les plus mystérieuses jamais élucidées. 5 affaires qui hantent encore les esprits, nourrissent les théories les plus folles et rappellent que parfois, la réalité dépasse la fiction. Installez-vous. On entre ensemble dans l'inconnu. Cas numéro 1. Lars Mittank. Été 2014, en Bulgarie. Lars Mittank, 28 ans, part en vacances entre amis. Tout se passe bien, jusqu'à une simple bagarre à la sortie d'un bar. À partir de là, tout bascule. Lars développe une paranoïa inquiétante. Il dit à sa mère au téléphone « Ils veulent me tuer ». Il change d'hôtel, se cache, ne mange presque plus. Arrivé à l'aéroport, son comportement devient encore plus étrange. Les caméras de surveillance captent un moment glaçant. Lars dépose calmement ses affaires. Puis, sans raison apparente, il court. Il traverse le terminal à toute vitesse, sort, escalade une clôture de 2 mètres et disparaît dans la forêt voisine. Depuis ce jour, plus rien. Pas un indice, pas un témoin, pas de corps. La dernière image qu'on garde de Lars Mittank, c'est celle d'un homme terrifié, regardant sans cesse derrière lui, comme s'il fuyait une menace invisible. Un des mystères les plus déroutants de ces dernières années. Cas numéro 2, Malaysia Airlines. 8 mars 2014. Le vol Malaysia Airlines MH370 décolle de Kuala Lumpur à destination de Pékin. À bord, 239 passagers et membres d'équipage. Un vol de routine sur un Boeing 777 ultra fiable. Mais à 1h20 du matin, en plein vol au-dessus de la mer de Chine méridionale, le contact est perdu. Plus de signal radar, plus de communication radio. Le MH370 a disparu. Commence alors l'une des plus vastes opérations de recherche de l'histoire. Des dizaines de pays mobilisés, des milliards dépensés. On ratisse des millions de kilomètres carrés d'océan Indien. Pendant des années, on retrouve seulement quelques débris échoués sur des plages de l'océan Indien. Mais l'épave principale, elle, reste introuvable. Officiellement, les enquêteurs concluent à une défaillance technique ou à un pilote qui aurait volontairement changé de cap. Mais très vite, les théories alternatives explosent. Détournement terroriste, erreurs militaires et dissimulation. Certains parlent même d'un acte délibéré du commandant de bord, connu pour être fragile psychologiquement. Et pour les plus extrêmes, une faille temporelle ou une intervention extraterrestre. Ce mystère hante encore les familles des disparus. À ce jour, le vol MH370 reste l'un des plus grands mystères de l'histoire de l'aviation. Aucun corps, aucune boîte noire, aucune réponse définitive. Juste une question obsédante. Comment, en 2014, un avion géant a-t-il pu disparaître, sans laisser de traces? Cas 3. Amelia Earhart, 1937. Amelia Earhart, pionnière de l'aviation et icône mondiale, se lance un défi historique, faire le tour du monde en avion à bord de son Lockheed Electra. Elle a déjà battu des records. Première femme à traverser l'Atlantique en solo, figure de courage et de modernité. Le 2 juillet, au-dessus du Pacifique, alors qu'elle approche de l'île Howland, l'un des derniers arrêts de son périple, Earhart envoie un message radio. Elle est à court de carburant, désorientée, incapable de trouver l'île. Puis, plus rien. Silence radio. Disparition totale. Pendant des semaines, les États-Unis lancent l'une des plus grandes opérations de recherche jamais organisées. Navires, avions, radios, tout est mobilisé.
Mais aucun débris, aucune trace de l'appareil, aucun signal de détresse n'est retrouvé. Officiellement, l'hypothèse retenue est celle du crash en mer, faute de carburant. Mais rapidement, d'autres théories émergent et alimentent le mystère. Certains affirment qu'elle aurait été capturée par les Japonais sur les îles Marshall. D'autres pensent qu'elle aurait survécu, changé d'identité et vécu cachée aux États-Unis. Depuis, les explorateurs traquent les moindres indices, vestiges d'avions, objets abandonnés sur des îles désertes, photographies floues. Mais à ce jour, rien n'a permis de résoudre l'énigme. Amelia Earhart n'est pas seulement une disparition, elle est devenue un mythe, un symbole d'aventure, de mystère et de fascination pour l'inconnu. Et son histoire, presque 90 ans plus tard, continue d'inspirer des générations entières. Année 1930, nord du Canada, en plein territoire inuit. Un trappeur du nom de Joe Labelle arrive au village d'Anjikuni, un lieu qu'il connaît bien. Mais ce jour-là, quelque chose cloche. Silence total. Pas un bruit, pas une lumière. Labelle explore. Toutes les maisons sont vides, les repas encore chauds sur les tables, les chiens de traîneau morts de faim, attachés. Les armes et les vêtements sont toujours là. Même les tombes du cimetière semblent ouvertes et vidées. Affolé, Labelle prévient la police montée canadienne. Une enquête massive est lancée. Rivières, forêts, tout est fouillé. Aucune trace. Pas un seul indice. Les habitants d'Anjikuni, des dizaines de personnes, ont disparu comme évaporés. Les hypothèses fusent. Migration d'urgence à cause de la famine, tempête surprise ou quelque chose de plus sombre. Certains aventuriers parlent d'enlèvement extraterrestre, d'autres de malédiction. À ce jour, Anjikuni reste l'un des plus grands mystères du Canada. Une disparition collective, sans explication, qui fascine encore explorateurs, enquêteurs et amateurs de paranormal. Cas 5, Madeleine McCann, mai 2007, Praia da Luz, Portugal. La famille McCann passe des vacances dans un complexe touristique paisible. Madeleine, 3 ans, s'endort dans l'appartement de vacances pendant que ses parents dînent à quelques mètres sur la terrasse. Quand sa mère revient vérifier, Madeleine a disparu. Pas un bruit, pas de traces de lutte, aucune effraction. La fenêtre est entr'ouverte. Très vite, c'est la panique. L'hôtel entier cherche l'enfant, la police portugaise est appelée, les médias affluent. En quelques jours, l'affaire dépasse les frontières. Interpol, Scotland Yard, des détectives privés, tout le monde est mobilisé. Les pistes se multiplient. Enlèvement par un inconnu, réseau criminel, accident couvert par les parents ou simple disparition tragique. Des témoins disent avoir vu un homme portant une fillette cette nuit-là, d'autres parlent d'un cambriolage qui aurait mal tourné. Pendant des années, l'enquête piétine. Faux espoirs, pistes abandonnées, suspects relâchés. La presse mondiale s'empare de l'affaire. Madeleine devient le visage d'une tragédie planétaire. En 2020, un nouveau suspect est désigné, un Allemand déjà condamné pour abus d'enfants. Mais encore aujourd'hui, aucune preuve définitive, aucun corps, aucun aveu. Madeleine McCann reste l'un des mystères criminels les plus célèbres et médiatisés du XXIe siècle. Et pour ses parents, l'espoir, lui, n'a jamais disparu. 5 histoires, 5 mystères insondables. Et toi, laquelle te fascine le plus? Dis-le en commentaire. Et surtout, abonne-toi pour d'autres histoires qui font frissonner. À très vite pour de nouveaux mystères.